Aujourd'hui, c'est une partie de, on va dire, de la petite série ASMR manga que j'avais fait, je sais plus il y a combien de temps j'avais sorti une vidéo où je vous montrais quel manga j'étais en train de lire. Voilà ce que j'avais prévu de lire et j'ai décidé de vous faire un petit update sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, etc. etc. Et du coup, j'ai tout avec moi. Il y en a là, il y en a là, il y en a partout sur le bureau. Et j'ai aussi mon petit carnet où j'ai un petit peu écrit tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Tout d'abord, je vous invite à commenter la vidéo. Si vous appréciez, dites-le moi. J'attends tous vos avis sur la vidéo. N'hésitez pas à liker et à surtout vous abonner, les amis, pour ne pas louper mes vidéos. Du coup, on va commencer avec Ultramaniac. Alors du coup, je vous remettrai le lien de la vidéo numéro 1 sur l'ASMR manga où je parlais de Ultramaniac justement, qui est une série de type shoujo de 5 tomes. Donc ça y est, j'ai terminé. Bon, ça fait longtemps maintenant, mais je les ai lus. Et j'ai décidé de donner des petites notes. Faut savoir que les shoujo, il y a beaucoup d'histoires qui se ressemblent. Et moi j'aime bien quand c'est un petit peu différent, quand c'est pas trop bateau comme histoire. Et du coup, celui-ci je donnerai la note de 7 sur 10 parce que c'est un bon shoujo. Mais un peu basique on va dire. Mais j'ai beaucoup apprécié quand même. Après faut savoir que c'est sur aussi l'univers de la magie. Voilà, magie, romance, tout ce que j'aime. Donc voilà pour Ultramaniac qui est assez connu dans un sens. Dans la série shoujo hyper connue, nous avons Fruit Basket, bien sûr. Alors pour l'instant, je peux vous donner mon avis au 4e tome sur les... Il y en a combien déjà? Sur les 23. Du coup, j'en ai lu 4. Donc j'aime bien l'histoire, je continuerai de la lire et comme ça je pourrais vous redonner un avis dessus. Il faut que j'achète du coup la suite. Ce qui est bien c'est que sur les anciens entre guillemets mangas comme ça, ils sont facilement trouvables sur genre Vinted, Le Bon Coin et tout. Et du coup pour compléter les collections, les séries c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, il y avait celui-ci. Alors, il y avait Mais moi je l'aime. Je l'avais reçu, je crois dans l'ancienne vidéo, j'en avais déjà parlé. J'avais reçu les 2 tomes puisqu'il n'y en a que 2. C'est pareil, c'est un shoujo, une histoire toute mignonne. Je mettrai aussi 6, 7 sur 10. C'est assez bateau, mais bon, c'est sympa à lire. Donc quand il y a 2 tomes comme ça, au moins c'est assez rapide à lire, c'est plutôt sympa aussi. Quand on veut pas se ruiner pour lire des mangas. J'avais aussi lu Blackbird. Bon, ça c'est pareil, c'est archi connu de j'ai connu, mais moi je suis toujours à la bourre. Comme vous savez, j'ai commencé à lire des mangas il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est un shoujo, mais avec un peu de surnaturel, des pouvoirs et tout. Et je trouve que l'intrigue est un peu plus sympa. L'histoire est genre un peu plus comment dire, développée que dans certains shoujo tout mignons. Donc on peut dire que je lui mets la
18 en tout, donc j'ai le temps. Mais c'est pareil, tous les lecteurs, lectrices de shoujo, vous devez connaître ces histoires. Ensuite, qu'est-ce que je peux... Ah oui, je peux vous parler d'un manga que j'ai commencé à lire il y a quelques temps. Je crois que je n'avais pas parlé dans l'autre vidéo. C'est Mashle. Alors, quand on voit la couverture, on pense direct à genre Harry Potter. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu la couverture en magasin, j'ai direct pensé à Harry Potter. Et quand on lit le résumé et quand on commence l'histoire, on peut observer des similitudes, même si c'est pas comme Harry Potter, bien sûr. Je vais vous lire le résumé. Donc moi j'ai lu le 1, le 2. Le 2 je l'ai lu également, c'est ma soeur qui me l'a offert. Et là je viens d'acheter le 3, donc je vais continuer celle-ci. Pour une fois c'est pas un shoujo, c'est plus un shonen. Je crois c'est shonen. Et je vais vous lire le résumé, ok. Alors, élevé au fin fond de la forêt, Mash partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun. Mash compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de cette société. Donc voilà, c'est un univers où tout le monde est doté de magie, et si tu n'as pas de magie, t'es renié, t'es dans la... tu sers à rien quoi. Du coup lui, même s'il a pas de magie, il est archi fort. Genre il peut mettre une pichenette dans un mur et le casser. Et du coup voilà, il va intégrer une école de magie. Et j'aime trop, franchement j'aime trop cette histoire. Les couvertures sont très jolies. Et l'histoire aussi, elle est un peu drôle. Parce que du coup le personnage principal, il est un peu drôle en fait, mais sans vraiment le vouloir. Et du coup c'est grave bien. Donc voilà. Ça c'est pareil, la série elle est en cours. On en est au quel tome je crois. Je crois qu'il y en a une dizaine de tomes en FR. Mais il y en a encore qui sont en cours. Du coup c'est pas fini. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sous la main? Alors, il y a Black Butler, celui-ci je l'ai pas encore lu. Alors, et j'en ai acheté des nouveaux. J'en ai acheté des nouveaux que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Donc on en a certains qui datent aussi un petit peu. Il y a celui-ci, Fight Girl. Comme c'était rose, je trouvais joli. Du coup je l'ai pas encore commencé et je vais vous lire le résumé. Chef d'une bande de voyous, Mafuyu est renvoyé de son lycée suite à une violente bagarre. Promettant à sa mère de ne plus jamais se battre, elle intègre l'établissement privé Midori Gaoka. Mais la veille de son arrivée, elle est confrontée à un Rix en pleine rue et sauve un jeune homme en danger. En danger vraiment. Ce dernier est en fait son professeur principal, un brin sadique. Il va forcer Mafuyu à continuer de se battre. Quelles sont les raisons de ce comportement tyrannique? Voilà. C'est sur une jeune fille un peu rebelle, du coup. Je connais pas du tout l'histoire, je sais même pas ça date de quand.
très super. J'ai pas l'année dessus. Je saurais pas vous dire. Bon, ça a l'air de dater un petit peu et j'aurais bien aimé vous dire, mais je l'ai pas. Donc la fillette révolutionnaire Utena. Je vais vous lire le résumé. Celui-ci c'est pareil, la couverture je l'ai pas trouvé ouf, mais j'aimais bien les illustrations à l'intérieur. Donc je me suis dit pourquoi pas. Utena perd ses parents alors qu'elle n'a que 6 ans. Un jour, errant tristement sous une pluie battante, elle tombe dans une rivière. Un homme mystérieux la sauve de la noyade. Il lui redonne de l'énergie et lui laisse une bague ornée d'un sceau en forme de rose. 7 ans plus tard, comme tous les ans depuis ce jour-là, Utena reçoit une lettre cachetée par le sceau de cette rose. Suivant les consignes de la lettre, elle s'inscrit à l'école Otori, ne sachant pas trop ce qui l'attend. Voilà. Bon, cela je les lirai du coup par curiosité et je vous dirai mon avis dans une prochaine vidéo peut-être. J'en ai encore deux. Je sais pas si j'en avais parlé de celui-ci. Soul Drop, je crois que j'en avais pas parlé. Celui-ci, c'est un que j'ai pas encore lu qui date de 2005. Ça date de 2005. Alors, on va lire le résumé ensemble. Un homme mystérieux aux cheveux argentés, Ameya, porte secours à un jeune garçon, Norio. Cependant, personne ne semble remarquer ce singulier d'individu. Un obscur meurtre a lieu dans une pièce fermée avec pour seul indice un bout de papier au contenu incompréhensible. Je déroberai dans 3 jours l'équivalent de la valeur de la vie de la personne habitant cette pièce. 2 inspecteurs des assurances, Sirkam, Isa et Senjo, identifient le crime comme l'œuvre de Peppercut. Mais qui est donc cet énigmatique assassin? Alors moi, comme j'ai l'habitude de lire que des shoujo, que des histoires de magie, de romance, etc., je me suis dit que je pouvais tester ça. Voilà. De base, les trucs de meurtre, c'est pas trop mes trucs, mais ma tasse de thé, hein, forcément. Mais je le lirai comme ça. Peut-être que je pourrais commencer à lire d'autres types de mangas, je sais pas encore. Du coup, voilà. Et j'en ai un dernier. Celui-ci sur un univers de jeux vidéo, non, je sais plus. Alors, j'ai Carman Kane. Alors, je sais plus du tout de quoi il parle aussi celui-ci, puisque je ne l'ai pas lu. En fait, j'arrête pas d'en acheter. J'en achète pas mal, comme vous le voyez, de seconde main, etc. Celui-ci, ça date de 2013. Et du coup, j'ai pas le temps de tous les lire, comme j'en ai pas mal. Alors, on lit le dernier résumé de cette vidéo. Rishi décide de jouer à la version gratuite du jeu Carman Kane qui, d'après la rumeur, est censé pouvoir réaliser nos vœux les plus chers dans le monde réel, si on remplit certaines conditions. Mais sans le vouloir, les avatars qu'il utilise dans le jeu sont en fait liés à ses amis, mettant ainsi ces derniers en grand danger. Y a-t-il un moyen de sortir de ce jeu mortel une fois que l'on s'y est inscrit? Le début d'un drame dans lequel il lui faudra utiliser ses amis pour se battre et survivre. Ça fait penser à certains animés, ça. Eh bien écoutez, je vous ai parlé de pas mal de choses